Le Tour de France débarque en Bretagne aujourd'hui, le golfe du Morbihan comme décor, une arrivée inédite à Sarzeau, 195 km et probablement un sprint massif au bout d'une longue ligne droite en faux plat montant qui devrait réserver beaucoup de spectacles. Le classement général a évolué lors de la 3e étape, certains leaders se sont replacés, les sprinteurs n'ont pas tous roulé lors du contre-la-montre par équipe afin de se préserver pour l'arrivée de cette 4e étape. Comme un symbole, en ce jour de demi-finale de Coupe du Monde de football, 2 Français et 2 Belges partent à l'assaut de l'étape. Jérôme Cousin déjà échappé lors de la première étape, mais aussi 2 Cofidis, Dimitri Claes et Anthony Pérez. Enfin, Guillaume van Kersbulk complète ce quatuor. Le coureur de l'équipe Vanti Group, Gobert, était déjà échappé l'an dernier lors de la 4e étape et avait passé 190 km seul en tête de la course. Aucune équipe ne prend réellement la chasse aux échappés en main et rapidement l'écart grandit. Les 4 fuyards vont compter jusqu'à 8 minutes d'avance. Le peloton, même étiré, roule à une allure raisonnable. Mark Cavendish a le temps de mettre pied à terre suite à un incident mécanique et de revenir sans souci. À l'avant, Jérôme Cousin est donc encore parti dans l'échappée pour la 2e fois en 4 jours. Son but, aujourd'hui, passer en tête à Pontchâteau, la ville dans laquelle il a signé sa première licence de cyclisme. C'était à l'US Pontchâteau. Au sprint intermédiaire de Derval à 97 km de l'arrivée, les 4 hommes sont en tête et possèdent un peu moins de 3 minutes d'avance. Dans le peloton, Sagan surveille Gaviria qui passe en tête et grappille quelques points. Une indication peut-être avant le sprint d'arrivée. Mais le peloton tarde à mettre en route et l'avance stagne aux alentours de 3 minutes à 35 km de l'arrivée. Encore un espoir pour les échappés. À 5 km de la ligne, le peloton est secoué par une chute massive. Les sprinteurs sont passés au travers des gouttes et la chasse se poursuit. Après avoir résisté, les échappés sont repris finalement à 1 km de l'arrivée. Le sprint en ligne droite est lancé de loin. Tous les coureurs prennent l'aspiration de Gaviria. Sagan et Greipel parviennent à s'accrocher, mais le Colombien est bien le plus fort dans ce début de tour. 2e victoire pour le coureur de la Quick Step. Gaviria passe par toutes les émotions sur ce tour. 2 jours après sa chute à La Roche-sur-Yon, le Colombien se relève. Dominé dans un premier temps dans ce sprint, il finit sur une 2e accélération pour se défaire de Greipel et Sagan. 9e victoire cette année pour Gaviria en World Tour. Il revient à quelques points de Sagan au classement du maillot vert. La bataille fait rage. C'était une victoire très difficile. Je veux remercier l'équipe car on n'a pas reçu d'aide pour contrôler cette échappée. Et c'était un final très difficile, mais nous avons eu cette volonté d'aller gagner. Toute l'équipe a bien travaillé. Je suis vraiment très heureux et je remercie l'équipe pour la confiance qu'ils me portent. Nous avons accompli un bel objectif encore aujourd'hui et j'espère en gagner d'autres dans les prochains jours. On retrouve Gaviria et Sagan aux premières places une nouvelle fois. Greipel aujourd'hui complète le podium. Dylan Groenewegen se montre enfin avec une 4e place. Marcel Kittel confirme qu'il ne peut pas lutter cette année sur le Tour. Il est 5e. Pas de changement au général malgré une chute du peloton dans le final. Van Avermaet garde son maillot jaune pour une 2e journée. Julien Alaphilippe grimpe d'une place devant Bob Jungels dans le top 5. Rigoberto Urán est toujours le premier des favoris pour la victoire finale. Il est 10e. Le Tour revient en Bretagne pour la première fois en 3 ans et le menu va se corser avant Mur de Bretagne jeudi. Place à une véritable classique de type ardennaise pour cette 5e étape. Un tracé long de 204 km entre Morbihan et Finistère avec un départ le long des plages de Guidel avant de rentrer dans les terres pour 110 km et des successions de petites bosses qui devraient écrémer le peloton. Une étape pour des spécialistes comme Sagan, Matthews ou Van Avermaet, le porteur du maillot jaune.